Vav. Je reprends hein, pour se mettre dans le sujet. On a vu le verset Vav, mais je le reprends. Merci, Vav. Merci, Vav. Vayomer elav haelokim bachalom gam anochi yadati ki betom levavecha asita zot vaersor gam anochi otecha mechato li alkel onetaticha lingoa elea. La divinité lui a dit bachalom. Alors, petit monsieur Soussan, comment c'est son prénom à petit monsieur Soussan? Comment il s'appelle? Elliot. Elliot. Bien, oui. Ça va La bien? dernière minute à peu près. Ça va? Ouais, ça va très bien. Oui, alors c'est super, tu ne vas pas à l'école, tu restes à la maison? On a cours à distance. Oui, non mais tu restes à la maison quand même, quoi. Oui. Ah ouais. Je ne plus. Et alors, tu arrives à bosser là en Zoom? À peu près. Oui, bah, t'en as de la chance, il y en a qui n'y arrivent pas. Hein. Voilà. Bon, Ouais, vaguement. nous on va essayer. Et c'est difficile de jouer au ballon avec les copains en Zoom. Ouais. Il sort plus de la maison. Alors on y va. Bien. Alors donc Elohim, donc la divinité, hein, parce que on a relevé ça la semaine dernière. Le Avimelech, c'est un païen, quoi. Lui, c'est en rêve. Donc c'est une vision quasi naturelle. C'est pas une prophétie proprement dite. C'est une vision comme en rêve. La divinité lui apparaît en rêve. Gam anochi yadati, moi aussi je sais. Qui m'étombe le vavecha sitazot, que avec l'innocence de ton cœur tu as fait cela. Varsor gam anochi otra mechatoli. Rav Zizek, yadati, c'est je sais ou je savais? Je savais. Voilà. Mais, il y a une différence dans le langage biblique entre le passé qui est exprimé par un futur avec un verbe conversif et le véritable passé. On l'a déjà dit plusieurs fois. Est-ce que vous connectez ce point-là? Yadati, c'est un passé, j'appelle ça un passé absolu. C'est-à-dire que je sais véritablement. Je savais de tout temps. Ce n'est pas dans le sens du récit. Je savais de tout temps, c'est-à-dire je sais véritablement. Voilà. Donc je t'ai empêché de fauter pour moi. Alken lo ne tatira lingoa elea. C'est pour ça que je ne t'ai pas donné de la toucher. Alors, on va faire le verset Zayin. Monsieur Pariset, notre sympathique candidat, il va travailler sur le verset Zayin. Non, Zayin. C'est Vav, après c'est Zayin. Vav, c'est la dernière ligne. Vav. Oui, monsieur Pariset, il est avec nous là? Oui. Allez, on va. Ve'ata asher eshet aish ki navi v'itpalel ba'adecha ve'chie ve'im meshiv da ki mot tamut ata ve'chol asher lach. Alors, c'est parti. Et maintenant, oui. Maintenant, Hachev Eshet Aïch, Hachev rend cette femme. Oui, attends, rang. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à traduire Hachev par rang? Faut la ramener, quoi. Tu dois la lui rendre. Oui, mais est-ce que tu peux analyser le mot, s'il te plaît?
Achève. Non, j'y arrive pas. Comment Est-ce qu'il y a un rapport avec s'asseoir, résider? C'est la chouve retournée. La chouve, retourner, c'est La comme chouve. le chouva. Ah, oui. Chev, alors chev, si vous voulez, il y a la racine. Donc là, Ariane qui nous rejoint dans nos séances. Alors, il y a deux racines très différentes. S'asseoir, c'est Yud, Shin, Bet. Voilà. Yud, Shin, Bet. Tandis que là, la racine, c'est Shin, Vav, Bet. C'est Chouv. Retourner comme Teshuva, n'est-ce pas? Achève, c'est fait retourner. Achève, c'est factitif. C'est la forme factitive. Fait retourner. Achève, ramène. Ah là, il y a toute la famille sous sang, là, c'est la fête au village. Ah, j'ai fait une pub de fou là. Ah oui. Alors, c'est qui était bar mitzvah, là, il y a un an? Ah, il y en a deux déjà qui sont bar mitzvah. Mais non, Non, il y a bar mitzvah et bar mitzvah, n'est-ce pas? non, mais je te dis. Voilà. Ah, ça va, les copains, là? Ok, bon. Allez. Alors, oui. Donc, achève, c'est ramène. Hein, la chouve, c'est revenir. Achève, c'est ramène. Alors, ramène Échet à ish. la femme, ramène cette femme à son mari. Attends, monsieur, là, tu n'as pas la moyenne, mon ami. Échet à ish. Ramène Échet à ish. La femme, de l'homme. Aïch. Oui, Échet, Isha. oui, Isha, c'est oui, la Aïch, femme. Aïch. Échet, c'est la forme construite de la femme de l'homme. Ramène la femme de l'homme. Qui navi où? Qui navi où, car il est un prophète. Oui. Veitpalel Badecha. Il priera. Oui. Badecha. Badecha pour toi. Oui. Alors, le mot « il priera pour toi », j'ai vu Hirsch explique. Palel, Palel et Itpalel. Alors, il y a beaucoup d'explications, évidemment, sur le sens du mot tefila. Mais il dit toujours des explications originales. Il dit que c'est très proche de Balel. 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 C'est une femme. Balel. Baloul. Baloul, ça veut dire quoi, Baloul? C'est une femme mariée, Comment? C'est une femme mariée? Non, Baloul, ça veut dire mélanger. Ah, vous en dit. La mincha solet beloula bas shemen. On dit dans la prière une offrande de farine mélangée avec de l'huile. Baloul. Hein? Tu le savais, n'est-ce pas, Philippe? Tu le savais. Voilà. Mais Baloul, c'est mélangé. Donc, il donne une idée très intéressante que la prière, c'est là, Avimelech est malade. Dieu lui donne une maladie mortelle à la suite du fait qu'il a pris Sarah. Il dit, il est prophète. Rachi explique, il sait que tu ne l'as pas touché et il va prier pour toi. Il va prier, ça veut dire il va se mélanger avec toi. Quand quelqu'un prie pour un autre, Baloul, l'idbalel, l'itspalel, il prie, il se mélange avec toi, tu vois. Okay, il prend à cœur, c'est plus que prendre à cœur, il se mélange avec ton problème pour prier. Itspalel, il va prier Béadra, Vechie. Veitpalel. Vechie et tu vivras. Voilà.
là aussi, Hirsch fait une remarque très puissante. Ramène cette femme à cet homme, la femme de cet homme, car c'est un prophète, il priera pour toi et tu vivras. Vérifiez, tu vivras. Vérifiez, tu vivras. C'est-à-dire comme si Abraham qui prie, c'est sûr que ça va marcher, tu vois. Si je prophète. C'est sûr que ça va marcher. C'est quand même balèze. Je ne sais pas si des fois, ça arrive, il y a je ne sais pas, j'ai rencontré des gens qui des fois priaient. Vous avez rencontré ça, des gens qui ont prié dans la vie? Oui. Non, elle rigole là. Ouais. Hein, alors, donc, on a comme tradition que Hachem répond à toutes nos prières. Mais des fois, on a l'impression que non. Non, vous n'avez pas l'impression des fois que on dirait qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro que vous avez demandé ou il n'y a plus de réseau? C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Silence dans la salle, là. Bon. Ça dépend comment on prie. De la Kavana. Voilà. Si on prie sincèrement, Dieu nous écoute. Mais non. Parce qu'on a comme tradition que Dieu répond à nos prières. Oui, il répond à toute bouche. Voilà. Il y a un couple qui s'entend mal. J'ai entendu ça il y a un peu plus d'1 an. Et ils sont très, très proches de moi. Je ne savais pas. Et ça m'a tellement fait mal que tous les jours, je prie pour eux. Il y a 1 mois et demi, j'ai parlé à la dame. Ils n'habitent pas en France. Et bon, je lui ai demandé comment ça va. Elle m'a dit, c'est pire. Voilà. Bah oui. Et ça fait 1 an que je prie 3 fois par jour pour vous. Arrêtez de prier. Alors, elle m'a dit, elle me tutoie, elle m'a dit, arrête. Ah oui. Alors, bon, je vous ai fait rigoler, mais c'est pas vraiment rigolo, non? Je sais pas, c'est Il a marrant. pleuré plutôt. C'est marrant en soi. Je sais que je vous ai fait rigoler. Moi, ça me pose une question puisque nos maîtres disent, et Gisèle, vous l'avez dit, que toute bouche, si on prie sincèrement, Dieu nous répond. Et là, moi, j'ai confiance que Dieu répond, mais je ne sais pas comment, vous voyez? Oui, mais il veut entendre notre voix. On peut toujours prier, mais si c'est muet, si c'est muet, si notre filotes, elles sont muettes, on ne les exprime pas, elles sont articulées, mais elles ne sont pas vocalisées. Ben, Dieu n'entend rien. Est-ce que ça veut dire que Dieu répond forcément dans la direction dans Il laquelle peut nous entendre. Oui, alors est-ce que ça veut dire… Oui, parce que je reprends la remarque, parce que peut-être que la réponse… Parce que moi, je demande à Dieu que j'achète rapidement une super grosse moto, la plus grosse cylindrée. Oh, punaise. Tu serais mal, hein? Peut-être que Dieu ne va pas me répondre parce que c'est peut-être pas bien pour moi, parce que je suis tellement distrait que ça peut être pas un bon cadeau quoi que je me fasse. Ah, non. Hein? Non. Surtout que la plupart d'entre vous, vous avez vu que mon anniversaire, c'était hier. Mais en vérité, non, c'est pas vrai. Hier, c'était mon anniversaire français. Mon anniversaire des Juifs, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais m'offrir la plus grosse cylindrée, la moto, ouais, avec tout ce qui va, hein, avec le blouson en cuir, tout, machin, bidule, de cheval. Les sacoches cloutées. Voilà, et tout ce qui va avec. Mais armée de la Nixon. Mais ça, il faut le demander à nous, pas à Dieu. Comment? Mais peut-être que ce n'est pas un cadeau, parce que peut-être je me fais du mal. Donc c'est vrai que des fois, répondre le contraire, c'est peut-être la bonne réponse.
c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en tout cas, ici, je remarque, c'est pas moi qui fais la remarque, c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch relève qui va prier et tu vas vivre. Donc ça veut dire que là, Dieu dit, c'est sûr, il va prier et sa prière va avoir un impact positif. Voilà. Continuons. Vimencha Meshiv, monsieur Parisais. Et si tu ne la ramènes pas, voilà. Sache, d'accord, qui mot tamut, qui mot que tu mourras de la mort, enfin, voilà. C'est un hébraïsme, hein, un hébraïsme. Mourir, tu mourras. Hein. Mourir, tu mourras. Toi et tout ce qui est à toi. Voilà, très bien. Tu mourras, toi, et tout ce qui est à toi. Alors là, on s'interroge parce que lui meurt, oui, parce que c'est lui qui a pris cette femme, mais pourquoi tout ce qui est à lui, pourquoi toute sa maison, toute sa famille doit mourir? Ouais. Comme on va voir à la fin du passage, pourquoi toute sa famille doit mourir? Alors, c'est peut-être une responsabilité collective que lui, ce potentat, a chippé cette femme et ils ont une responsabilité de ne pas empêcher le potentat de faire ses forfaits. Donc, il y a une responsabilité collective. On voit d'ailleurs que le passouk suivant, les hommes ont eu une grande peur. Ben, c'est sûr, quand leur a raconté qu'ils allaient mourir, s'il ne la ramenait pas, ils ont eu peur. Oui. Alors, on va voir le verset suivant. Alexis, s'il vous plaît. Vayashkem Avimelech baboker, vayikra lekol avdav, vayidaber et kol advarim haele, beoznehem, vayaru haanashim me'od. Vayiru, pardon. Vayiru. Alors, Vayashkem Avimelech, et il se leva Avimelech, Baboker le matin. Oui, alors nuance. Hein. Vayashkem, en général, on voit ça souvent au sujet d'Abraham. Hein. Vayashkem, c'est se lever tôt. Vayashkem Avram Baboker, mais la racine du mot Vayashkem, c'est Shechem. Shechem, qui veut dire je ne l'ai pas. Laurence, elle rigole. Oui, c'est quoi on l'a vu, ça, déjà. Thierry a dit Naplouse. Oui, ah oui, c'est Naplouse. Oui, Naplouse, absolument. Shrem, c'est Naplouse. Mais c'est juste le plus fort. Le plus fort, c'est que c'est juste. On va voir ça. On va voir. Shrem, c'est les épaules. Il y a plusieurs termes en hébreu pour dire les épaules. Alors, une seconde. Shrem, je ne veux pas dire de bêtises. Une petite seconde. C'est les épaules. Oui, c'est les épaules, hein, c'est les épaules. Bien. Alors, si vous voulez, c'est très très important. C'est pour ça, c'est d'où l'importance de nos séances. C'est vraiment analyser les mots. Parce que se lever tôt, par exemple, moi, je déteste me lever tôt. Je déteste. C'est-à-dire, vous n'avez pas de chance. Vous avez un enseignant, vraiment, il a pas de bonnes notes là. Il fait des prières de travers. Il n'aime pas se lever. Ça veut dire,
Parce que se lever tôt, ça demande une énergie. On se prend en main. Shrem, c'est un coup d'épaule, tu vois. On se lève. Se lever, c'est le mouvement. Les épaules se lèvent. Shrem, Vayashkem, c'est un élan. Voilà. C'est l'élan. Et d'ailleurs, le prophète Zacharie ne dit-il donc point qu'à la fin des temps, toutes les nations iront Shrem et Rad, Likro Beshem Hashem, iront dans le même élan prononcer le nom du Dieu un. Là-bas, élan, c'est Shrem. Et maintenant, à la Mornay, vous avez une intervention. Vous êtes bien là-bas, à la Mornay? Oui. Nous avons eu une intervention que Naplouse, où il y a le tombeau de Joseph, c'est en hébreu Shrem. Et alors, il y a des midrashim qui disent que les villes d'Israël représentent un corps. Et Shrem, effectivement, représente les épaules. Jérusalem, c'est le cœur. Jérusalem, c'est le cœur. Et Shrem, c'est les épaules. Voilà. Donc, tout ça pour dire, Vayashkem Avimelech, Baboker, il s'est levé Avimelech le matin. Le matin. Alors, une seconde. Boker, on a dit le matin. Pourquoi? Le mot Boker. Parce que les vaquers, ça veut dire scruter, distinguer. Mmh. Les vaquers, c'est scruter. C'est le matin, on commence à scruter. Donc, il s'est levé à Avimelech tôt le matin, Vaikra lechol avadav. Et il appela vers tous ses serviteurs. Oui. Va Yedaber, et il leur raconta et kol advarim, toutes les choses ou toutes les paroles, haele, celle-ci, Oui. Baoznehem. Alors, Baoznehem, ça, je ne sais pas. Alors. Azan, c'est Azan la racine, mais. Alors, la racine, c'est Ozen. Alors, vous allez voir, c'est très, très intéressant. Aleph, Zayin, Nun, c'est l'oreille. Ah, c'est ça. Hein? Ah, oui, d'accord, ok. Voilà. Et comment on dit une balance? Une balance. Meoznaïm. Une balance, c'est Meoznaïm. Parce que l'équilibre, ça vient des oreilles. L'équilibre vient des oreilles. Et la balance et Ozen et la balance, c'est le même mot en hébreu. C'est exactement le même mot. Hein. Voilà. Ozen, donc il aura dit ces choses-là dans leurs oreilles. Dans leurs oreilles. Dans leurs oreilles. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Parce qu'il aura dit ces choses-là, Beoznem. Évidemment, il n'a pas parlé à leurs orteils. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, moi je mettrais -1 dans la marge. Il a chuchoté peut-être. Vaïd Daber, c'est quand même, il fait une conférence dans leurs oreilles. Il les convoque, Vaïkra. Mais ça indique qu'ils ont écouté, qu'ils ont entendu. Ça insiste sur leur perception. Voilà, c'est ça. Parce que sûrement qu'il a parlé jusqu'à ce qu'ils entendent bien. Ouais. Il a capté leur attention. Que là, il se passe quelque chose de grave.
Et jusqu'à ce qu'ils entendent, voilà, il a parlé jusqu'à ce qu'ils entendent, c'est pas le tout de parler. On peut dire quelque chose et on n'entend pas. Je sais pas, moi j'ai beaucoup d'affection pour Monsieur Castex, mais la dernière fois qu'il a fait une allocution, je ne sais pas si c'est rentré dans nos oreilles, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était pas Beoznehem. C'était pas Beoznehem. Il a convoqué tous ses serviteurs et c'est pas rentré dans les oreilles, quoi. Beoznehem. Il n'a pas réussi à trouver les mots pour que ça rentre Beoznehem. Mais là, il a parlé Beoznehem. Vaïrou Anashim Meod. Vaïrou, et ils eurent peur, ou ils eurent une grande crainte. Non, on ne voit pas grand. Oui, Méod. Si, Méod. Méod. Oui. Voilà. Les hommes. Ces hommes. Voilà. Alors, ici, regardez, ici, il y a quelque chose de très, très impressionnant, parce que c'est impressionnant, cette histoire. Hein. Vaïrou. Donc, la racine du mot, c'est ira, la crainte. Hein. Ira. Vaïrou. Il y a deux youd. Il y a deux youd. Pourquoi il y a deux youd? Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, ira. Hein, oui. Pourquoi il y a deux youd? Parce qu'il y a un youd qui est la racine et l'autre youd, c'est le futur avec le vav conversif. Donc, ils ont eu ces hommes, ils ont craint ces hommes, méod, beaucoup. Alors, on voit cette expression pour les champions biblistes qui sont parmi nous. Hein? On voit cette expression dans le livre de Yona, de Jonas. On voit là-bas dans Yona que lorsqu'ils se rendent compte de la justice de Dieu et que Dieu amène la tempête sur le bateau à cause de Yona, c'est écrit que avant on disait les marins et après on a dit les hommes. Et j'ai vu un commentaire qui dit que là ils ont monté de niveau. Dire les hommes, c'est un niveau supérieur. Quand ils se sont rendus compte de la justice divine, eh bien ils sont devenus des hommes. Avant, c'était les serviteurs d'Avimelech, maintenant c'est devenu des hommes. Les hommes ont eu très peur. Est-ce que le mot anashim n'a pas plusieurs sens? Parce que un peu avant, dans Bereshit, quand on parle des Melachim qui viennent rendre visite à Abraham, à un moment donné, on dit anashim. Oui. Alors, ça désigne une autre dimension. Une petite seconde. Oui, Vayakumu Misham Anashim Yashkimu Alpene Sodom. Effectivement, là-bas, l'expression les hommes, il y a on l'avait relevé quand on avait étudié là-bas, on a relevé, c'était une anomalie. Pourquoi tout d'un coup ils deviennent des hommes? Peut-être c'est la fréquentation d'Abraham qui les humanise. Là aussi, ici, donc on a dit la semaine dernière, nous avons dit la semaine dernière quelque chose, me semble-t-il, qui est important. C'est que Abraham, là, avec Sarah, ils vont en exil. On avait dit que c'était une parabole du peuple juif dans l'exil. Et même si il y a une animosité à l'égard d'Abraham et de Sarah, un rapt quelque part, quelque chose de très désagréable, mais dans une certaine mesure, Avimelech se rend compte qu'il y a une justice divine, à son niveau, et ses serviteurs s'en rendent compte et ils deviennent quelque part des hommes. Donc là, il y a une vision, on pourrait dire, messianique, que Abraham, en allant dans le pays des Philistins,
apporte de manière complètement indirecte, complètement très très indirecte, ils montent de niveau, ces gens-là, qui sont maintenant appelés des hommes. C'était avant des serviteurs d'Avimelech, maintenant c'est des hommes. Et comment ils deviennent des hommes? Quand ils se rendent compte de la justice divine. Et ça, on voit là-bas dans le livre de Yona, exactement, on voit la même chose. D'ailleurs, on peut se rendre compte, vous voyez, avec ce coronavirus-là, qui est depuis 1 an, qui flotte dans l'air, il est passé par ici, il repassera par là. Disons, dans la vision, je dirais, juive traditionnelle, depuis que ça a commencé, tous les maîtres disent qu'il y a à s'interroger sur une dimension il y a une justice divine qui s'exprime. Mais tant qu'on ne se rend pas compte que c'est une justice divine, on patauge dans la gadoue. C'est vrai. On patauge complètement dans la gadoue. Si on n'arrive pas à trouver un sens aux épreuves, on est complètement dans la gadoue. Tout à l'heure, j'étais dans un magasin avec mon épouse. Non, j'ai une vie passionnante. Alors là, attention. Alors, j'étais même dans une librairie. Et il y avait un jeune la libraire lui conseille un livre. Elle dit « Oh, peut-être ça va me distraire dans ces temps terribles, etc. » Et la libraire, elle a dit « Oh là là, ne m'en parlez pas, quelle catastrophe, etc. » Mais on sent, c'était des jeunes, entre 25 et 30 ans, qui se sentent accablés par ce qu'ils vivent et qui le disent comme si c'était un mantra. C'est un mantra. On vit une période terrible, on est écrasé par notre période. Mais je ne sais pas comment dire, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie humaine. Je lance le débat. Oui, que pense notre noble assemblée, là? C'est un genre de mantra, tu vois. C'est oh là là, on vit une vie écrasée, voilà. Par moment, j'ai l'impression que ça a remplacé les conversations sur la météo. Ah oui. Tu vois, c'est un peu ça le niveau, je trouve. Non, mais ce côté, on vit une période désespérée, et ça fait bien de dire ça aussi. C'est un positionnement. Je ne sais pas, non, vous ne sentez pas ça comme ça? Bon. Non. Ils ont ça à dire. C'est politiquement correct. On peut pas, si on dit l'inverse, on passe pour un profiteur de guerre. Ah oui, pour un BOF. Ouais, Beurre fromage. Ouais, quelqu'un qui est souriant, on dit voilà, il profite du désarroi du peuple. Non, mais comme ils n'ont aucune émouna, donc ils sont complètement dans la tempête. C'est le désastre. Alors, tu vois, Philippe, c'est pour ça que ce verset, il est précieux. Là, ils ont perçu, c'était pas un truc rigolo, ils ont perçu la justice divine, ils sont devenus des hommes. Ils sont devenus conscients. Ils sont devenus conscients. Conscients. Il se passe qu'il y a une justice, qu'il y a un sens, qu'il y a une responsabilité. Même si cette responsabilité, ils ne savent pas, ils n'ont pas compris où était le problème encore. D'ailleurs, Avimelech, il n'a pas compris le problème. Il va y avoir un dialogue dans la suite, entre Avimelech et Abraham. Abraham va lui expliquer, mais il n'a pas compris. Mais rien que percevoir, parce qu'il y a des gens, ils disent, mais regardez, mais quel est le sens de la justice divine? Le problème n'est pas tant de voir le sens de la justice divine. La Gemara, dans le traité Psachim, Tafnun Dalet, dit que l'homme ne peut pas comprendre la justice divine. Parce que la justice divine, c'est la vérité,
Or, nous, on est contingent. Comment un être contingent comme nous peut comprendre la vérité? Ce qu'on peut dire, c'est aussi que les conseillers ou les serviteurs d'Avimelech comprennent plus vite que Pharaon en son temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin des 10 plaies, ils comprennent tout de suite. C'est vrai. Par la crainte. La crainte leur inspire tout de suite un sentiment très, très profond. Oui. Alors, ça, c'est ce que les commentateurs disent, que les Philistins ont un niveau spirituel supérieur à l'Égypte. Voilà. Niveau supérieur. Et on le voit ici tout de suite. Tout de suite, ils sont remués. Tout de suite, ils sont remués. Vous voyez, ici, il y a quelque chose de... Ils n'ont pas compris le sens de cette justice divine. Mais percevoir qu'une justice, déjà, ça les élève. Ouais. Parce que comprendre la justice divine, c'est peut-être pas possible. Mais percevoir qu'il y a une justice, c'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça change tout le comportement. Percevoir qu'il y a une justice change le comportement des hommes. Voilà, ça. Voilà. Alors, voilà. Vous voyez, c'est un passage qui n'est pas tellement, comment dire, passionnant. Comment dire, il y a des passages plus de cap et d'épée dans la Genèse. Mais si on regarde, et c'est ce qu'on fait ensemble, mot à mot, c'est bouleversant, ce sujet-là. D'ailleurs, Rachi, il n'en dit rien du tout. Oui, Rachi, là, il est allé se promener. Il sèche. Voilà. Alors, Joël, au boulot. Verset tête. Alors, tête. Vaïkra Avimelech et Abraham. Alors, Avimelech appela Abraham. Je te conseille de lire d'abord. On traduit un verset, lire tout le verset et ensuite reprendre. Ok, alors Vaïkra Avimelech le Abraham, Vayomerlo, me asita lanu, ou me chatati lar ki eveta alay, veal mamlarti, chata'a gedola maasim asher lo yasu asita madi. Alors, donc, Avimelech appela Abraham et lui dit, Vayomerlo, il lui dit, Ma asita lanu. Non, me asita. Alors, je ne sais pas si c'est comme ma. C'est comme ma, oui. Comme oui. ma. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Oui. Oui, ce que tu nous as fait. Et alors, khatati, c'est j'ai fauté, mais attends. Khatati lar. Tu m'as fait fauter. Comme ça. Et qu'est-ce que tu as fauté à ton égard? Qui Eveta. Alors, Eveta, celui-là, je n'ai pas. Alay, j'ai sur moi, mais alors Eveta. Alors, première chose, le réflexe, il faut trouver la racine. Ouais, alors c'est Betalef. Betalef. Betalef, ouais. Ah, c'est aller. Voilà. D'accord, alors. Volavo, venir. Ah oui, c'est la faute qui est venue. Que tu as amené, que tu as fait venir. Que tu as fait venir sur moi. Fauté à ton égard, qui eveta alay, que tu as amené. Beau, c'est venir. Eve, lavo, la vie, les avis, c'est amener, que tu as amené alay. Sur moi. Oui, va mamlarti. Alors, et sur mon royaume. Hein. Très bien. Chata'a Gedola, une grande faute. Oui, c'est-à-dire une grande culpabilité. Voilà, qu'est-ce que c'est cette grande culpabilité que tu m'as amenée? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Maasim Asher Lo Yasu. Alors, Maasim, bah, c'est aussi, c'est faire, mais. Maasim, les faits. Maasé, c'est un acte. Voilà, des actes. Des faits. Asher Lo Yasu
que je n'ai pas fait. Oui, alors c'est un peu compliqué. Cher lo yé asu, c'est un réfléchi qui ne se font pas. Des choses qui ne se font pas. Asita, il m'a dit. C'est-à-dire que le châtiment qu'ils ont eu, Rachi explique, qu'on va le voir dans la suite, que ils ont tout leur orifice se sont fermés, de l'urine, des excréments, de la semence, tous se sont fermés, tous les orifices se sont fermés. Et bon, ben, on ne vit pas longtemps dans ces cas-là, quoi. Donc, il dit, c'est un châtiment, on n'a jamais vu un châtiment pareil, quoi. Que tu nous as amené un châtiment. Pourquoi ce châtiment insupportable? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Maasim, des choses, des actions, Asher le Yassou qui ne se font pas, Asita, il m'a dit, tu as fait avec moi. Donc là, on voit que ces serviteurs, eux, ils sont saisis. Mais là, Avimelech, il est plus coriace. Hein. Lui, ça passe pas. Comment dire, voilà, il est tête dure, lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis un homme tellement bien. Je donne de l'argent à Médecins sans frontières et à Reporters sans frontières. Je suis un homme bien. Même, comment dire, je suis même de la Ligue des droits de l'homme et à la LICRA, ouais, contre le racisme et l'antisémitisme. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a une très haute idée de lui-même. C'est un homme bien. Il a une très haute idée de lui-même. Voilà, il est roi quand même. Mais il est pourri. Pourri. Ça veut dire qu'il ne voit pas le problème. Voilà, il ne voit pas le problème. Il a chippé la bonne femme d'un autre, mais il ne voit pas le problème. Quoi. Oui, non, il n'y a pas de problème. Quoi. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est lui le roi. Quoi. Il ne voit pas le problème. Il ne mérite pas la faute. Quoi. Et puis, il n'aime pas la culpabilité. C'est un truc, la culpabilité. Ça va, maintenant, on s'est affranchi de toute culpabilité quand même. C'est le droit de cuissage. Voilà. Alors et le verset suivant, Joël continue, le verset Yud, c'est la même veine. Vayomer, il reprend encore. Alors, Vayomer Avimelech el Avraham, Maraïta qui asita et adavarazé. Et Avimelech dit à Abraham, qu'est-ce que tu as vu? Ma'asita. Non, tu vois, oui, Maraïta, pardon. Maraïta, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu que tu as fait, qui a fait cette chose-là? Oui, alors, cette chose-là, en quoi? La punition, toujours. C'est ta faute. En vérité, c'est ta faute. Tu as dit, c'est ma sœur. Ah, c'est la sœur, donc ça veut dire, c'est une célibataire. Ça veut dire, t'aurais dit, c'est ma femme. Oh là là, oh là là, moi, je suis tout à fait dans la moralité. Mais là, j'aurais pas touché. Mais là, tu dis, c'est ta sœur. Bon, c'est ta sœur. Où est le problème, cher monsieur? Où est le problème? Je vois pas le problème. Et c'est ta faute, Abraham. C'est ta faute, c'est pas ma faute. Moi, j'ai rien fait. C'est ta faute. Qu'est-ce que tu as vu pour dire, c'est ma sœur? Donc, c'est toi le responsable, c'est pas moi. Et oui, ça, c'est-à-dire que, bon, voir son problème, c'est quasiment impossible. Alors, verset Yudalef. Alors, Thierry, là, qu'il est bien naplousien, là. Alors, Vayomer Abraham, qui amarti rak ein yirat Elokim, bamakom hazeh, ve'araguni
al devar ishti. Alors, Vayomer Abraham dit, qui a marqué que je t'ai dit rak seulement, ein, ça veut dire pas, en yirat Elohim, il n'y a pas de peur d'Elohim, Bamakom Azé dans cet endroit. Aragouni. Aragouni, Regoua, c'est quand on. Oreg, c'est tué. Aragouni et. Aragouni. Ils me tueront, Varagouni, Aragou, c'est-à-dire Aragou, ça c'est à passer, ils ont tué, Varagou, ils tueront, Ni, c'est moi, Varagouni, ils tueront, ils me tueront, Aragou, Oreg, c'est tué, Aragou, ils ont tué, Aragou, ils tueront, et Nun, Yud à la fin, c'est moi. Ils me tueront. Varagouni, ils me tueront. Al-Davar Ishti, au sujet de ma femme. Voilà. Alors, il répond, j'étais obligé de dire que c'est ma sœur, parce que si je disais que c'est ma femme, comme on a développé la semaine dernière, si je disais que c'était ma femme, il me tuerait pour prendre ma femme, justement. Et pourquoi ? Parce que En Irat Elohim. Alors ça, c'est la Gemara développe ce point dans le traité Baba Kama. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Ici, c'est un point terrible. C'est un point terrible que c'est le problème, si vous voulez, de la morale. La morale. Prenons un exemple. Ça a été la Seconde Guerre mondiale a été un cataclysme dans l'humanité sur plein de points, en particulier que le pays le plus civilisé, qui était le parangon de la civilisation, de la culture, de l'art, de la philosophie, de la science, du progrès, de la discipline, etc., fasse des massacres que personne n'avait fait jusqu'à maintenant. Ça a été invraisemblable. Bon, vous savez, comme moi. Maintenant, là, c'est un point très important, c'est que la morale ne fait pas le poids face aux pulsions humaines. Quand quelqu'un, vous pouvez savoir que quand quelqu'un dit « moi j'ai des valeurs », vous pouvez être sûr que quelqu'un qui parle comme ça, c'est un pourri. Je l'ai testé, moi. J'ai testé. Quelqu'un dit « moi j'ai des valeurs, je suis honnête, etc. » Vous grattez, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Parce que la morale et les valeurs font pas le poids face aux pressions auxquelles l'individu peut être compressé. Et c'est ça ce qu'il dit Abraham. Il dit la différence entre les Philistins et l'Égypte. L'Égypte, c'était le pays dévoyé. Il n'y avait aucune morale en Égypte. Aucune morale en Égypte. Ce que Maïmonide développe, que l'Égypte ancienne était complètement dévoyée. Mais les Philistins, c'est un pays qui a une civilité, si vous voulez. Et c'est ça le problème avec Avimelech. Il dit, moi, je suis quelqu'un de bien. J'ai des valeurs. Moi, je ne fais pas de mal à une mouche. Je ne fais pas de mal à une mouche. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, tu as dit que c'est ta sœur ? Tu as dit que c'est ta sœur, quel est le problème ? Alors, il a dit, ok, mais comme j'ai vu qu'il n'y a aucune crainte de Dieu,
Si je dis que c'est ma femme, on va me buter. Oh, comment c'est possible? Mais non, mais nous, on est très, très bien. On est très, très bien. Alors, il n'y a pas de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui fait que même si personne te voit, tu as la pétoche. Est-ce que la morale, ça veut dire, c'est un positionnement. Ouais, par exemple, moi, je suis féministe, végane et biodégradable. C'est un positionnement social. Voilà. Ouais. Maintenant, dans la réalité, on s'en fout. C'est un positionnement. Voilà. Moi, je suis contre toute forme de racisme. Ah, félicitations. Alors là, j'étais à un cours de Rav Zizek, mais alors c'est un cours engagé. Il est engagé. Et oui, je m'engage contre tous les racistes. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Et ça, c'est un positionnement. Mais dans la réalité, on n'en sait rien. Alors ça, c'est ça ce qu'il dit. Ok, les Philistins, ils présentent bien. Ils présentent bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, il se fait son avocat. Avimelech, tu veux dire? Oui. Il se fait son avocat. Ouais. Ah, il y a l'écho là. C'est moi qui fais l'écho. Ouh là là. D'accord, ok. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit. Vous êtes nombreux à parler. C'est peut-être la diffusion sur Facebook, parce que mon ami Meir a mis sur Facebook, peut-être ça fait un écho. Ok, alors on va continuer, d'accord? Oui, c'est-à-dire que cette dimension, c'est la crainte de Dieu. Il y a pas la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui fait que même si on est tout seul, eh bien, on a la pétoche de quelque chose. Alors il dit, il n'y a pas, c'est un pays plein de civilité. Je ne dirais pas de civilisation, parce que je pense que ce serait un anachronisme de parler des Philistins d'il y a 3500 ans comme une civilisation. Ce n'est pas une civilisation, mais il y a une civilité. C'est comme ça que les sages présentent les Philistins, ce qui est très, très différent de l'Égypte de la même époque. Donc, dit, comme il n'y a pas de crainte de Dieu, eh ben, je suis obligé de prendre de les devants, parce que sinon, ce n'est pas seulement un adultère qu'il y aura, mais ce sera un crime. Alors, verset Yudbet. Verset Yudbet, Ariane, s'il vous plaît. Elle est là, Ariane? Oui, voilà. Oui. Je suis là. Alors. Sentez mon tour arrivé. Alors. Eh oui. Yudbet. Yudbet. Alors. Vegam Amna. Omna. Omna. Achuti bat avi. I ach. Lo bat imi. Vatehili. Le isha. Alors. Vegam et aussi. Omna. Je sais pas. Alors, je vais vous dire, Omna, je suis d'accord que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, quand il y a un terme qu'en hébreu je ne comprends pas, je regarde Onkelos, comment il traduit. Alors, vous allez me dire, c'est un piège, puisque Onkelos, c'est de l'araméen. Donc, si on ne comprend pas l'hébreu, il n'y aura pas forcément une grande chance qu'on s'en sorte avec l'araméen. Ouais. Mais bon, on va voir. Gam Omna. Alors, disons, on regarde Onkelos. Vous avez Onkelos dans votre texte? Oui. Alors, Beram Bekushta. Kushta, en araméen, ça veut dire la vérité. Kushta en araméen, ça veut dire la vérité. Voilà. Donc ça veut dire Vegam Omna, mais aussi en fait. En fait, ça veut dire Omna en fait.
En hébreu moderne, c'est omnam, en fait. Omna, en fait, achoti batavi i. Alors, en fait, elle est ma sœur, fille de mon père. Elle est vraiment ma sœur, en fait. Voilà, c'est ma sœur, fille de mon père. Ar. Ar, ça veut dire c'est le frère, ça? Non. Ah non, parce que Ar, c'est le chet. Ouais, non. Voilà. Ar. C'est la fille de mon père, Ar, seulement, Lobatimi. Voilà, c'est pas la fille de ma mère. Voilà. Oui, mais oui. Vateili Leisha. Vateili Leisha. Alors, Vatei. Et elle a été pour moi ma femme. Voilà, elle est devenue ma femme. Alors, Tei, ça veut dire, c'est la troisième personne du singulier féminin du futur du verbe être. Elle sera, Tei, elle sera, avec le verbe conversif, elle fut. Elle fut pour moi ma femme. Alors, ici, c'est un petit peu complexe. Nous sommes avant le don de la Torah. Nous sommes avant le don de la Torah et nous sommes dans les lois dites noachides. Dans les lois noachides, les incestes patrilinéaires sont permises. Les incestes matrilinéaires sont interdits. C'est-à-dire que ça sort par le père et pas par la mère, c'est-à-dire son père a eu 2 femmes, d'une femme il a eu un garçon, d'une autre femme il a eu une fille, comme en commun il y a le père et pas la mère, eh bien le frère et la sœur par le père ont le droit de se marier, c'est ce que le verset nous dit ici. La dimension patrilinéaire n'existe pas. Alors si vous voulez voir pourquoi, il y a un clampin, il a écrit un livre et il y a une centaine de pages là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu Le Monde commence, vous avez vu ça, non? Alexis, vous connaissez le livre Le Monde commence? Non, je ne connais pas. Donc, j'ai écrit ça. Voilà. Il trône sur une table depuis un an, mais pas encore complètement achevé. Ça commence, c'est le cas de le dire. C'est un livre que j'ai écrit. Je parle longuement des notions de paternité, filiation, paternité. C'est le sujet de fructifier, multiplier en termes talmudiques, en français. Voilà. Je croyais que Sarah, c'était la fille de son frère. Oui, alors, très très bien, avantage. Un petit avantage. Oui. Donc là, le sens premier du verset, c'est sa sœur par le père et pas par la mère. Mais il y a une anomalie que Joël, tu soulèves tout à fait, c'est que ce n'était pas la fille de son père, mais c'est la petite fille de son père. C'est sa nièce. La tradition nous dit que c'est la fille de Haran. Alors Rashi développe longuement là sur le verset que Haran et Avram étaient fils de Terach. Il y avait 3 frères, Nahor, Haran et Avram. Mais Haran et Avram étaient fils de Terach, mais pas de la même mère. Et que la nièce, la fille de Haran, était ça veut dire que souvent dans le langage biblique, le neveu ou la nièce, on l'appelle frère ou sœur. Rashi rapporte qu'on voit un moment, Avram a dit à Lot, nous sommes frères. En vérité, Lot était son neveu. C'était le frère de Sarah, c'était le fils aussi de Haran. Mais il dit, tu es mon frère. Bien que ça soit son neveu. Alors ici, on voit quelque chose de très important. Toujours, on appelle Haran frère d'Avram. On appelle Lot, frère de Sarah, le neveu d'Avram. Et à un moment, il appelle, c'est aussi, t'es mon frère. C'est mon frère. Bien qu'au niveau
des lois d'inceste, les mariages soient permis. Ce qui est important de remarquer, qu'il peut y avoir des liens familiaux, bien qu'au niveau des filiations et ruptures, c'est quelque chose qui est souvent pas compréhensible. Regardez, ici, la notion de paternité, de filiation dans le droit juif, souvent ne sont pas du tout compris. Je prends un exemple. Vous avez un monsieur non juif qui se convertit. Un monsieur ou madame se convertit. Alors, il y a rupture d'ascendant au niveau des lois, d'inceste. Mais ça ne veut pas dire que ça soit pas son fils ou sa fille quelque part. Il y a plusieurs niveaux dans la paternité. Les lois d'inceste représentent des lois très très précises. Ici, pour les fils de Noé, les incestes, c'est matrilinéaire, c'est-à-dire la mère avec son fils. Mais le père avec sa fille, par exemple, on avait vu Lot avec ses filles. En vérité, pour les fils de Noé, ce n'était pas scandaleux. Au niveau de la morale, c'était scandaleux, mais pas au niveau de l'inceste stricto sensu. On l'a vu, ça. Bon, ça, c'est un sujet très profond. Très profond. Si vous lisez attentivement Le Monde commence, il me semble que le sujet a été traité là-bas. Qu'est-ce que c'est les lois d'inceste? C'est bon. Parce qu'on dit quand même qu'Abraham, même si le don, la Torah n'avait pas eu lieu, on a l'habitude de dire qu'Abraham, il respectait déjà toutes les lois. Donc là, le fait que ce soit en fait non pas sa sœur, mais sa nièce, ça le sauve, là, c'est bon, ça s'était autorisé par la Torah. En vérité, la nièce est complètement permise d'après la Torah. C'est ça. C'est complètement permis. Mais bon, il dit c'est ma sœur. Quand il a dit c'est ma sœur, c'est pas un mensonge, voilà. Mais en vérité, la nièce est permise. Hein. La nièce, la fille de son frère, ou la fille de sa sœur, c'est licite dans le droit juif. J'avais même vu un commentaire comme quoi c'était presque un hiboum. Enfin, que même si c'était pas la femme du défunt, comme c'était la fille du défunt, c'était presque dans la même idée que de faire vivre le nom de son frère, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire le fait qu'Abraham ait épousé Sarah. Oui. C'est ça, absolument, c'est juste. C'est juste. Il y a une dimension de chesed qu'il a fait à l'égard de son frère. Oui. Donc il a dit, en vérité, ce n'est pas un mensonge. Voilà. On va faire le verset Yud Gimel. Laurence, là, elle n'a pas bossé encore. Là. Alors, Vayehi, Ka'asher, It'u, Oti, Elohim, Mibet, Avi, Vayomer, La, Ze, Raseder, Asher, Ta'asi, Imadi, El Kol Amakom, Asher, Navo, Shama, Imri, Li, Ari, Ou. Bon. Alors, Vaï, Kacher. Kacher, c'est quand? Oui. Donc, Vaïehi, ce fut. Hein, ce fut. Lorsque. Bon, alors, ça, c'est pas évident. Alors, Itou, la racine, c'est Tav, Aïn, et.
Tav, Aïn, et ça veut dire égaré. Toé, Toé baderer, ça veut dire égaré en chemin. Toé. D'ailleurs, ça donnait le mot taout, qui est une erreur. Taout. Ouais. Hein, c'est en hébreu moderne, taout. Ouais. C'est bon, hein? Ouais. Non, non, je me trompe. Taout, c'est avec un tête, là, c'est un tav. Non, c'est moi qui me trompe. Ah, ah. Non, je me trompe. Toé, c'est. Non, c'est moi qui me trompe. Toé, c'est égaré. C'est égaré. Alors, Est-ce que je me suis égarée? Alors, Non. Rachid donne une lecture et Onkelos donne une autre lecture. Tohu vavohu. Oui, Tohu vavohu, c'est parfait. Tohu vavohu, avantage. Ah, bravo. Oui, Tohu bohu, c'est parfait. Oui. C'est exactement le mot. Tohu, c'est exactement ça. Alors là, je vais prendre parce que c'est vraiment difficile. Hein. Vayikacher itu oti elo. Alors, Elohim, est-ce que c'est Chol ou est-ce que c'est Kodesh? Alors, Onkelos donne un sens, Chol, au mot. Ce fut quand m'égarèrent les différents dieux de la maison de mon père. Quand les idoles m'ont égaré la maison de mon père. Onkelos traduit que comme il était donc à Ur, en Chaldée, où il y avait Nemrod, il a été jeté dans la fournaise, les gens étaient complètement païens et le paganisme était dangereux pour lui et pour sa famille, c'est pour ça qu'ils sont partis. Donc, étant donné qu'ils sont partis à cause des divinités qui l'ont égaré de la maison de son père, qu'il a dû partir à cause de toute cette idolâtrie, alors, va Omar là, je lui ai dit à Sarah, Zechazder, voilà ta générosité, Asher Tassé m'a dit que tu vas faire pour moi, El Kol Amakom Asher Navo Shama, tout endroit nous irons là-bas, Imrili Achiou, dis à mon sujet, c'est mon frère. Je te demande une chose, pour qu'on s'en sorte, dis que je suis ton frère. Parce que là, on va aller parmi des païens, des gens impies, des gens sans foi ni loi, et ils vont nous bousiller. Alors, dis que je suis ton frère et on va passer incognito. Si on se fait remarquer, voilà, un couple, voilà. Alors là, est-ce que là, un homme avec sa sœur, ça passe, c'est rien, c'est insipide. C'est insipide. Alors, dis que tu es ma sœur. Alors, l'explication, quand les divinités m'ont égaré de la maison de mon père, m'ont forcé à partir de la maison de mon père à cause de toutes ces idolâtries. Ça, c'est l'explication d'Onkelos. Et le mot Elohim est dans le sens des divinités. Mais Rashi va prendre un autre sens, et Nachmanide aussi, lorsque l'Éternel m'a fait m'égarer de la maison de mon père, que j'ai dû partir de la maison de mon père lorsque Dieu m'a dit l'air lecha va pour toi et que je ne savais pas où Dieu voulait que j'aille, donc on était à la merci de différentes peuplades bizarres, donc le mieux c'était de faire profil bas. J'ai dit pour qu'on s'en sorte, ma chérie, dis que je suis ton frère. Et là, effectivement, on est arrivé dans ce pays, et ben, même s'ils présentent bien, même s'ils défendent les valeurs de la République, et ben, on fait profil bas. Et ça, c'est ça ta responsabilité, monsieur Avimeller. C'est qu'en vérité, vous êtes bien pour la galerie, mais il n'y a pas de crainte de Dieu. C'est un problème, c'est un grand problème. C'est pour ça que ça t'arrive. Mais en vérité, ça mérite pour Avimeller. Ça mérite pour Avimeller et voilà. On va faire le verset Yud Dalet.
Simone. Je relève quand même, c'est génial comme ambiguïté là. Oui. Soit le Elohim mi bet avi, enfin les dieux de la maison de mon père, ou bien Elohim l'Éternel qui m'éloigne de la maison de mon père. C'est quand même assez fort, quoi. C'est juste une C'est chose de très son fort. contraire. Ah oui, c'est une chose de son contraire. Donc, je reprends. On reprend. D'accord. Très bien, Ariane, on reprend. C'est-à-dire, le soi, ça veut dire que je suis parti parce qu'il y avait trop de paganisme et que c'était dangereux. On ne pouvait pas rester. Donc, c'est ce paganisme a fait que je suis parti sur les routes, ou bien c'est Dieu même qui m'a demandé de partir. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais est-ce que itu c'est un factitif, c'est faire partir. Faire partir. Mais là, la question, c'est qui a fait partir? Est-ce que c'est l'Éternel ou est-ce que c'est les dieux idolâtres? Voilà, les dieux de la maison. Oui. C'est super fort. Alors, c'est rare enfin, je sais pas, est-ce que c'est répandu ce genre d'ambiguïté aussi énorme, enfin, ou c'est une chose sans contraire? Parce que moi, j'en connais qu'une autre, parce qu'elle était dans ma paracha de Bat Mitzvah, c'est Arami Oved Avi. Alors, je me dis, est-ce que c'est partout où il y a le mot avi, on a des ambiguïtés extraordinaires et on peut interpréter une chose ou son contraire? C'est lié à avi, il y a un truc fondamentalement ambigu dans mon père, je sais pas. Alors, on voit ça au début de la paracha de Vayera. Au début de la paracha de Vayera, Rashi relève cette ambiguïté. Quand il parle aux anges, il dit, une seconde, le verset Gimel du chapitre Yutret, verset 3 du chapitre 18. Vayomer Adonai imna matzatiren benera natavom avdecha. Il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne pars pas de devant ton serviteur. Est-ce qu'il s'adresse à Dieu ou il s'adresse au plus grand des trois voyageurs qui viennent le visiter? Rashi relève cette ambiguïté. Je ne dirais pas que c'est rare, je ne dis pas que c'est fréquent, mais ça arrive plusieurs fois. Ça arrive plusieurs fois dans la Torah, cette ambiguïté. Mais effectivement, il y a à creuser. C'est tout à fait deux démarches différentes. Mais on a quand même vu que quand Abraham arrive à Guérard, il n'est pas arrivé direct de la maison de son père. Il est quand même passé par des étapes avant. Enfin, c'était pas en droit chemin ah oui, mais pour même fuir son père. Quand il est arrivé chez les Philistins, on a dit même qu'il n'était pas obligé d'y aller, il a pris des risques. Oui, mais quand il est parti de Haran, il avait 75 ans et là, il a 99 ans. Il y a 24 ans qui sont passés. Hein. Il y a eu plein de pérégrinations. Donc voilà. là, je trouve qu'il pousse un peu. Enfin, bon. Comment? Non, mais parce que c'est vrai que du coup, là, il dit que c'est pour fuir à la maison des idoles, mais il l'avait déjà fui depuis plus de 10 ans. Donc, 15 ans. Parce que, oui, ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans qu'il est on the road. On peut dire les deux ont un double langage. Enfin, Avimelech, il fait le petit saint, voilà, alors qu'il sait qu'il ne l'est pas. Et Abraham, il se fait aussi plus incliné, enfin, ou plus passif qu'il n'est. Lui aussi, il utilise un double discours, un double langage. Ouais. Oui, mais c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière que ça représente l'exil. Mais nous aussi, on a un double langage en exil. On est juif ou français ou juif. On est quoi? On est doublement allégé ou on a une double allégeance. Comme on dit, Esther, elle s'appelait Esther ou elle s'appelait Hadassa? Esther, c'est un nom babylonien. Hadassa, c'est un nom hébreu. Comme il y a il y a un de mes maîtres, M. Frankel, il disait au nom de Manitou, il disait que nous, les Juifs, dans les pays occidentaux, on est soit Ashkenaz, soit Séfarade. Mais c'est quand même incroyable. Il y a deux peuples
qui ont été les plus terribles avec nous, c'est l'Espagne et l'Allemagne. On est soit des juifs espagnols, soit des juifs allemands. C'est quand même balèze. C'est sûr que nous, on a un double langage. La langue fourchue. On a un double langage. Donc, Alors, est-ce qu'on pourrait dire, finalement, Abraham, il lui répond dans la même langue que l'autre. L'autre, il a un langage un peu sournois, et Abraham, du coup, il prend aussi un langage un peu sournois. Ouais. Ou bien, est-ce qu'on pourrait dire, non, peut-être que l'autre, il a besoin qu'Abraham lui parle comme ça à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il veut tellement s'en sortir blanchi complètement, Abraham ne va pas le laisser s'en sortir comme ça. Il va enfoncer le clou, il va même, quitte à prendre un petit peu de liberté avec la vérité, juste légèrement, à vraiment enfoncer le clou et lui dire non, non, mon gars, tu n'as pas d'issue de secours. Ce que tu as fait, c'est vraiment pas bien. Moi, je suis vraiment irréprochable et c'est toi qui dois quand même à un moment donné reconnaître ta faute parce qu'il voit que l'autre, il veut rien reconnaître. Oui, alors je reprends ta remarque parce que ça nous force à rentrer bien dans le sujet. Onkelos dit, lorsque le paganisme m'a forcé à quitter la maison de mon père. Et en vérité, ce n'était pas le paganisme. C'est vrai parce qu'il y a deux étapes. Quand il est parti de Ur-Kasdim, il est parti de Ur-Kasdim avec son père pour aller dans la terre de Canaan. Si on voit à la fin de Parashat Noir. Ça, c'était encore pas Dieu qui lui a dit va dans la terre que je te montrerai. Le premier mouvement, il fallait partir de Ur. Ils sont allés à Haran, ils sont restés quelque temps là-bas, et là-bas, Dieu lui a dit va pour toi. Donc il y a eu les deux. Il y a eu un premier mouvement de partir du paganisme de Ur-Kasdim, et après il y a Dieu qui lui a dit. Mais lui, il parle pas trop de Dieu, il parle le langage, c'est le paganisme qui m'a forcé à partir, dit Onkelos. Et dans des pays païens, et je suis obligé de dire ça, sinon ma vie est en danger, et il le culpabilise, là, il lui met en face de sa culpabilité. Mais, alors, où est-ce qu'il y a, Ariane, tu veux dire qu'il y a une duplicité? Je ne vois pas où il y a un double langage, mais je ne vois pas trop la duplicité. Non, quand même, je n'ai pas vu la duplicité chez Abraham. Disons qu'il joue un petit peu sur les choses. Alors, il ment pas de façon éhontée. Il dit Sarah est ma sœur. Sur ce merde, c'est pas tout à fait vrai. Quand il dit j'ai dû fuir l'idolâtrie, et puis en fait, il se rend très passif là. C'est vraiment le petit bonhomme, lui vraiment, il n'a rien demandé, c'est vraiment pas de chance. Alors que bon, il a fait un choix à un moment donné. Il choisit d'écouter l'Éternel, il choisit l'Erlecha, il choisit d'aller évangéliser, il choisit d'aller dans des endroits où il peut rencontrer du monde, etc. Il est actif en fait, c'est pas un passif Abraham, mais là il se présente comme le gars, on m'a fait errer, j'avais pas le choix, j'étais obligé de lui demander de dire que c'était ma sœur, en plus c'est vraiment ma sœur, enfin voilà, lui il est passif, il est vraiment, voilà. Ce qui est pas vraiment vrai, oui, voilà. D'accord, j'entends. Mais est-ce que c'est pas plutôt de la diplomatie poussée à l'extrême en fait? Ou l'inverse de la diplomatie, parce qu'il veut embêter l'autre, il lui embête, comme on dit, lui embête les deux. C'est aussi pour pouvoir, comme il est envers quelqu'un de très faible, il faut bien qu'il y ait une espèce de passerelle et qu'il y ait un dialogue possible. Oui, c'est-à-dire que si, parce que on a vu dans Parashat l'Erlecha que Abraham était une personnalité qui a été voté par les gens du coin comme étant leur roi, Emek Ameler. Quelque part, il était reconnu comme une personnalité hors pair. Et là, s'il fait le malin, ça va être le combat des chefs, il ne va rien entendre, le Avimelech. Avimelech, il est plein de lui-même. Son peuple a fait tchouva, mais lui, il a la tête dure. Alors,
en faisant profil bas, peut-être l'autre, il peut entendre quelque chose. Alors c'est vrai qu'il joue un peu avec la vérité. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il comprenne quelque chose. Si il fait le coq, l'autre, il va faire le mangeur de coq. Il va faire le renard. Alors, il fait le petit toutou. Il fait le petit toutou, le petit juif du ghetto. C'est un peu, un peu le schnémil. Et en même temps, il sait qu'il a Dieu derrière lui, donc il peut y aller. Il y a du répondant derrière. Donc, bon. Oui, mais c'est vrai qu'il fait schnémil quand ce n'est pas vraiment vrai. C'est juste. La remarque est très, très intéressante. OK. Regardez, on a bien travaillé. Je vous suggère qu'on s'arrête là. Hein, et suite au prochain numéro, c'est un passage qui n'est pas facile. Il n'est pas facile. Et bon, c'est bien qu'on travaille ensemble parce que si on ne travaille pas en groupe, c'est un passage, on n'a pas la patience de le faire bien tout seul. Après, il va y avoir le sacrifice d'Isaac. Bon, là, c'est technicolore, mais là, c'est plutôt noir et blanc, vous voyez. Bon, OK. Alors, bonne soirée. Merci. Salut. Merci beaucoup. Au revoir. Isaac, merci. Bonne soirée. Salut.